Bonjour les amis Scorpions, de tirage pour le prix d'un, on va regarder ce qui se passe aux alentours de cette nouvelle lune éclipsée du 2 octobre avec deux arcanes majeures du tarot de Marseille. J'embrayerai ensuite sur votre taroscope du mois d'octobre avec une carte de l'oracle des 7 énergies. On complétera évidemment par une lecture de mes tarots. J'espère que vous allez bien mes amis Scorpions. Scorpion en signe solaire, Scorpion en signe lunaire, Scorpion à l'ascendant. Vous devriez avoir des messages dans ces tirages. Je rappelle quand même que c'est une guidance générale, donc tout ne va pas vous parler de la même façon, tout ne va pas tout vous parler, hein, de toute façon, tous les messages ne sont pas destinés. Vous prenez ce qui fait écho avec votre histoire, le reste, ça va s'adresser à d'autres natifs. Si vous avez besoin de compléter cette lecture, je vous invite à regarder ce qui se passe sur votre signe lunaire, votre signe ascendant, ça sera parfois bien plus parlant. J'espère que vous allez bien, je vous remercie de votre présence, je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie pour le partage des vidéos, je vous remercie pour les commentaires que vous laissez, pour les pouces que vous laissez. Merci à celles et ceux qui font le geste de s'abonner et bienvenue aux nouveaux qui tombent sur cette vidéo. Vous pouvez regarder les guidances précédentes et les guidances à choix pour vous faire un petit peu une idée des messages que véhicule cette chaîne. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Que je suis heureux de vous retrouver avec du nouveau matériel, donc je vais m'en donner un petit peu à cœur joie et refournir davantage de guidance que ce que j'ai pu faire cet été. Allez, trêve de présentation, on va tout de suite regarder ce qui se passe. Avec deux arcanes majeures du tarot, un premier sur tout ce qui pourrait être encore de l'ordre du blocage, de l'ordre du frein, de l'ordre de l'hésitation, de ce qui peut vous retenir en arrière, de ce qui vous empêche d'avancer, de ce sur quoi il faudrait travailler, ce serait bon de travailler. Un deuxième arcane pour apporter des solutions, pour apporter ce qui pourrait mettre de l'huile dans les rouages, ce qui pourrait fluidifier et ce qui va vous permettre d'avancer plus sereinement, plus tranquillement, plus efficacement dans ce mois d'octobre, peut-être même au travers de prise de conscience. Allez, on regarde. Ok, les deux sont sortis en même temps, et ben on va les prendre. On va les prendre. Je pense qu'il y a un besoin de passer à l'action qui vous taraude et pour le moment vous n'arrivez pas à passer à l'action. Vous n'arrivez pas à passer à l'action parce que soit vous n'avez pas les mains libres, alors soit vous n'avez pas les mains libres parce que il vous manque peut-être une forme de mode d'emploi, il vous manque peut-être le temps aussi de peaufiner vos projets. Il peut y avoir aussi une certaine envie d'aller vite, une certaine envie de précipiter les choses. Et c'est peut-être pour ça que pour le moment vous pouvez buter sur des obstacles. C'est qu'il y a peut-être un manque de préparation là, dans ce que vous voulez engager, dans ce que vous voulez engendrer, dans ce que vous voulez réaliser. Il y a peut-être des interrogations là qui sont en train de pointer leur nez. Vous vous êtes planté plusieurs fois au boulot, mais c'est est-ce que vous voulez pas aller trop vite pour renvoyer une bonne impression? Est-ce que vous voulez pas aller trop vite pour peut-être même pour vous débarrasser de certaines tâches? Il y a une question d'aller mettre de l'application, il y a une question de soins qu'il faudrait apporter là, à certaines réalisations. Peut-être au niveau du travail, ça peut être aussi hein, peut-être un sentiment de désorganisation. C'est quelque chose qui revient hein, sur pas mal de signes. De désorganisation, de manque d'organisation, de précipitation, d'avoir l'impression de manquer de temps, de manquer d'énergie, de manquer de savoir-faire, de manquer de compétences. Euh, et, et contrairement à d'autres personnes ou à d'autres signes qui seraient plus dans le côté j'arrête tout, je réfléchis, ou je me désespère, ou je manque de confiance en moi, etc. J'ai l'impression que de votre côté, on a plutôt tendance un petit peu à à faire du forcing, à forcer le passage, à forcer ce qui devrait prendre le temps d'être travaillé, le temps d'être réfléchi, le temps d'être compris, le temps d'être fait. Pour moi, il y a une forme de précipitation, de volonté de pas rester aussi dans une situation d'entre-deux. On a envie que les choses elles avancent. Peut-être parce qu'on a fait déjà un peu trop de surplace, peut-être parce que vous sortez de ce mois de septembre avec une sensation de statu quo, que les choses n'avancent pas, que vous voudriez
que ça aille un petit peu plus vite, que vous voudriez que ça aille dans votre sens. Et en faisant le forcing, ben, vous vous rendez compte que ça ne marche pas non plus. Donc il y a une question d'aller se heurter sur un mur là. Euh, et peut-être prendre le temps de faire une pause. Le temps de faire une pause parce que, en fait, vous forcez, vous voulez forcer des situations. Alors, je reviens aussi sur l'histoire de forcing de situation parce que je voulais aussi évoquer la dimension sentimentale ou affective relationnelle là, de ce battleur là qui est en challenge, qui est en défi, qui est en blocage. Euh, Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un il n'y a pas très longtemps et vous voudriez que ça aille vite. Vous voudriez que la relation elle avance vite, vous voudriez aller plus loin au niveau du charnel, plus loin au niveau de la complicité intellectuelle, plus loin au niveau de la déclaration des sentiments. Euh, il y a un côté brûler la chandelle par les deux bouts là, qui, pareil, là, qui vous obsède, qui vous taraude, sur lequel vous avez envie de travailler. Oui, mais est-ce que vous n'êtes pas en train de brusquer l'autre? Et est-ce que ça ne devient pas contre-productif, cette idée d'aller trop vite, d'aller plus vite que la musique? Et en fait, sur ce mois d'octobre, là, vous allez très vite prendre conscience de ce côté un peu obsessionnel, de cette ambition qui est un petit peu démesurée, euh, de cette réalité que vous avez dessinée à vos yeux, que vous avez comprise, que vous avez intégrée, qui fait presque office de carburant dans votre moteur du quotidien. Et en fait, vous êtes en train de réaliser, ou vous allez réaliser que cette réalité-là, c'est pas celle qui colle aux faits. C'est-à-dire que vous travaillez plus avec une représentation des situations qu'avec les situations elles-mêmes. Donc il y a une question d'aller faire coller euh, votre représentation des choses, de situations, de relations, d'exigences, euh, à la mesure de ce que vous constatez au niveau des faits. Il y a une question aussi de faire, et ça je pense que vous savez, vous saurez très bien le faire, vous savez très bien le faire, de faire un petit peu parler vos interlocuteurs, d'aller tâter le faux pour avoir le vrai, de connaître un petit peu les tenants et les aboutissants de chaque situation. Euh, Parce que peut-être que vous réalisez qu'on vous a raconté un petit peu des mythes, on vous a un petit peu mitonné, là, on vous a un petit peu mené en bateau, on vous a fait peut-être prendre des vessies pour des lanternes, et peut-être que sur ce mois d'octobre, ou en tout cas sur ce début du mois d'octobre, il y a une prise de conscience du double jeu de certaines personnes. Ça peut être une prise de conscience aussi de votre propre double jeu, de votre volonté de vouloir aller vite, donc de manipuler certaines personnes, voire de manipuler certains faits. Après, vous êtes du côté de la personne qui s'est fait berner ou du côté de la personne qui voudrait bien que ça passe coûte que coûte. Euh, et il y a peut-être la volonté ici de mettre en évidence le pourquoi du comment aussi. Pourquoi est-ce que vous ruez tellement dans les brancards? Qu'est-ce qui se cache derrière? Euh, Qu'est-ce qui vous pousse et qui vous appartient pas nécessairement à agir de cette façon? Qu'est-ce qui vous pousse à truander? Qu'est-ce qui vous pousse à contourner la réalité? Qu'est-ce qui vous pousse à être sans arrêt borderline? Est-ce que ce sont vos motivations propres ou est-ce que sous l'impression de servir vos propres intérêts, vous êtes en fait le jouet de quelqu'un d'autre, ou vous êtes en fait l'instrument d'une autre volonté, euh, d'une autre motivation, mais d'une, dans ce qui vous fait aller, je vais y arriver, dans ce qui vous fait aller dans une direction qui finalement n'est pas la vôtre. Donc je pense que sur ce mois d'octobre, là, il y a une capacité à se dire, euh, oh là, tout doux, on va tirer un petit peu sur les rênes, là, parce que vous êtes en train de vous emballer pour pour des relations, pour des histoires, pour des situations, pour des projets qui finalement ne sont pas les vôtres, correspondent pas à vos attentes, correspondent pas à vos souhaits, à vos désirs les plus profonds, à une véritable opportunité de croissance, de développement, d'abondance. Et
On va peut-être réajuster là sur ce mois d'octobre. Euh, on va réajuster un petit peu la taille des laisses et des ficelles qui vous relient aux autres et puis savoir qui est en train de tirer dessus. Qui tire dessus, à quelle intensité, comment. Et il y a une question aussi un petit peu de lâcher prise là par rapport au sérieux que ça peut engendrer chez vous, par rapport à la tension que ça peut générer chez vous. Et une question de se dire, pouf, après tout ça, le déluge, hein, et de redonner une importance aux choses qui en ont vraiment une. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre sur votre mois d'octobre? Si on regarde avec l'oracle des 7 énergies, qu'est-ce qu'on me dit sur votre tendance générale du mois d'octobre pour vous, mes amis scorpions? Hop. Ouf. Ah bah, m'étonne pas, hein. Ça ne m'étonne pas. Alors, pour d'autres considérations, hein, c'est la même carte, hein, qui est sortie pour le signe d'avant, là, pour les balances. C'est la carte de la parfaite harmonie. Alors, on n'est pas du tout dans les mêmes énergies, on n'est pas du tout dans le même deal, parce que eux n'ont pas eu les mêmes cartes que vous sur le tarot de Marseille. Et moi, ce que j'entends sur la parfaite harmonie, c'est une question d'aller ramener un petit peu de l'équilibre dans toutes ces histoires de relations, dans toutes ces histoires de je donne mais pas assez, je donne mais trop, je donne mais ça sert à rien, je donne, je pensais que ça allait avoir des répercussions positives sur ma vie, mais finalement j'attends toujours. Et je vais utiliser un joli proverbe italien que j'aime beaucoup, c'est qui dit celui qui se nourrit d'attente finit par crever de faim. Donc il y a une question d'arrêter d'attendre aussi, d'arrêter de vous laisser séduire par ce qu'on peut vous faire miroiter comme récompense, comme promotion, comme histoire d'amour, comme côté hyper paisible, et de commencer un petit peu à regarder à l'intérieur finalement ce qui vous anime et ce qui peut vous ramener à l'équilibre. J'ai l'impression, les cartes me le disent pas, mais c'est enfin les cartes ne l'annoncent pas tel quel, mais c'est le message que j'entends. J'ai l'impression que ça va beaucoup discuter, ça va beaucoup parler. Ça peut passer par... comment je vais dire ça? C'est un petit peu les sirènes du lys, hein. Je pense que vous seriez capable de- vous hésiterez pas, à mon avis, à user d'artifices en termes de dialogue, en termes d'arrondir les angles, en termes de trouver les bons mots, en termes presque de séduction oratoire. Moi, j'ai envie de parler de séduction oratoire là, avec cette carte du diable. Je pense que vous allez être capable de séduire hein, jusqu'à l'entourloupe hein, presque, hein. Mais si ça vous permet de vous dégager de situations embarrassantes, pourquoi pas? Après, c'est pas une question d'apporter un jugement moral sur le fait que parfois la séduction est une arme, mais si ça peut vous permettre de vous sortir hein, de situations embarrassantes, compromettantes, usez de séduction. Utilisez ce mois d'octobre pour peut-être alors j'entends avec le battleur et le diable aussi, ça peut être récupérer des sommes d'argent qui vous appartiennent et qui sont toujours bloquées pour une raison X ou Y. Ça peut être récupérer quelqu'un aussi, récupérer une relation ou remettre de l'ordre dans une relation euh, en utilisant beaucoup plus la douceur, la bienveillance, la tranquillité que la force. Mais il y a une question d'arriver à ses fins quoi qu'il arrive. Après, ça ne m'étonne pas des énergies scorpions, hein. C'est toujours une question d'arriver à ses fins. Quitte à faire un croc en jambe à ses détracteurs. Il y a vraiment une question d'arriver à ses fins, mais en étant le plus éthique possible. Je sais pas si ça vous parle. Il y a une question de savoir jouer du pipeau, mais sans fausse note et sans léser qui que ce soit. Il y a une question de respecter la vitesse de tout le monde aussi.
Pour certains, j'entends qu'il y a certaines et certains, j'entends que alors ça me parle côté cœur, hein. Ça peut être user et abuser de ses charmes pour aller récupérer quelqu'un avec qui il y a encore des choses à faire. Alors soit c'est pour clôturer une histoire, euh, soit c'est pour solder l'addition, soit c'est pour continuer ou pour raccommoder une relation qui commençait peut-être à s'effilocher. À voir comment ça vous parle. Si on va plus loin, que nous dit ce premier tarot là en termes de message? Ah, ok, je vois les forces de coupe. Hop. Il y a quelque chose qui est très fatigant sur ce début octobre. Quelque chose qui vous épuise. Quelque chose qui vous épuise et qui vous met à mal. Je pense que certaines et certains, vous pouvez vraiment ressentir cette idée d'être la cinquième roue du carrosse dans une entreprise, dans une relation, dans une histoire, dans... Alors je vais tirer des cartes et puis on les interprète ensemble. Ouais, il y a quelque chose de très déséquilibré, hein. On aimerait bien avancer, mais on n'a pas fait les niveaux, on n'a pas fait le plein, on n'a pas fait les bagages, on n'a même pas pris son permis et ses papiers avec soi, mais on a envie de reprendre le chemin. Mais il y a cette idée de ne pas réussir à avancer, ou de vouloir avancer, mais de se casser un petit peu la margoulette, parce que euh, il y a une situation qui est trop déséquilibrée. On manque de quelque chose. On peut manquer on peut manquer de finances, on peut manquer de biens matériels, on peut manquer de crédibilité aussi, on peut manquer aussi d'interlocuteurs. Alors soit les interlocuteurs sont pas là, soit il y a du retard, soit ils sont hyper agressifs. Ça peut être votre chargé de clientèle qui est arrêté pour une raison X ou Y, qui est malade ou qui a été muté d'agence. La personne que vous avez au téléphone, vous la connaissez pas, vous savez pas si vous pouvez lui faire confiance, vous savez pas si vous pouvez lui parler, vous savez pas si elle est compétente. Et puis comme vous êtes suspicieux, parce qu'on vous la fait pas deux fois, vous accordez pas votre crédit. Alors, il va se faire hein, l'équilibrage. Il va se faire l'équilibrage parce que vous avez compris que vous avez tout intérêt à vous montrer sous votre meilleur jour, en donnant des preuves sonnantes et trébuchantes, tout ce qu'il y a de plus réel, tout ce qu'il y a de plus mesurable par les autres. Je vous disais, il y a une question d'aller dégommer, hein, j'ai pas d'autre terme. J'ai quand même quelque chose d'extrêmement agressif hein, avec vous, hein. Alors pas agressif au sens méchant, mais agressif au sens on va pas se laisser faire, hein. On va dire ce qu'il y a à dire, hein. On va dire ce qu'il y a à dire. On va les mesurer. On va les mesurer ce qu'il y a à mesurer, hein. On va les mesurer les sommes qui sont à récupérer. On va les mesurer les engagements qui n'ont pas été tenus. On va les mesurer les belles promesses hein, qui n'ont pas été tenues, les lendemains qui chantent et qui viennent jamais. Euh, sur ce qui est déséquilibré, je vous sens en fait hyper hein, compétente, hyper compétent dans la mesure où vous allez vous appuyer sur les faits, dans la mesure où vous allez vous appuyer sur des preuves qui sont dans la matière, et dans la mesure où vous n'allez pas ni compter fleurette, ni vous laisser compter fleurette. Mais il y a une question d'amener avec force persuasion, il y a une question d'aller rallier les autres à votre cause. Il y a une question de prendre du temps aussi un petit peu en solo pour aller peser et sous-peser ce qui est de l'ordre du mitonnage et ce qui est de l'ordre de la vérité que vous n'avez pas voulu voir, ou que vous avez voulu vous cacher, ou avec laquelle vous n'avez pas eu envie de dealer parce que bah, ça n'arrangeait pas vos affaires. Alors ça n'arrangeait peut-être pas vos affaires sur le moment hier, mais j'ai l'impression que les conditions ont changé en fait.
Vous êtes peut-être en train de prendre conscience aussi, alors là aussi, je utilise un autre proverbe qui est plus un proverbe oriental, où on vous dit embrasse la main que tu ne peux pas couper. Il y a une question de retrouver une forme de pouvoir, mais sans faire de coup d'État, sans faire de putsch, euh, sans conflit ouvert ni conflit larvé, mais plus s'axer sur la diplomatie et la stratégie. Il y a une question de stratégie à développer chez vous sur ce mois-ci. Alors, qu'est-ce qu'on me donne comme conseil, mes amis Scorpions, sur ce mois d'octobre? Il y a une question de mettre à la lumière aussi, comment je vais dire ça? Il y a une question de mettre à la lumière les conflits larvés. Voilà, c'est sans les transformer en conflits ouverts, mais simplement aller sur la table des négociations en disant j'ai très bien compris ce qui se trame. Hop. Ok. Ça va peut-être pas payer tout de suite, mais ça va payer. Oh, j'ai plein d'arcanes majeures. Il est important ce mois d'octobre pour vous. Il y a quelque chose qui se joue sur ce mois d'octobre qui est super important. Quelque chose me dit que vous allez quand même pas résister au fait de... Je suis très très sensible à ce qui se passe. Donc j'ai, avec ce que vous entendez aussi avec moi, j'ai envie de vous dire aboyer sans mordre. Le conseil qu'on vous donne, c'est de maintenir un maximum de stabilité dans les situations qui sont sûres et certaines. Pour le reste, j'ai toujours l'impression que vous avez envie d'avancer vos pions, mais vous les avancez trop vite. Vous les avancez trop vite, parce qu'à chaque fois, j'ai un arcane majeur et le précédent, un arcane majeur et le précédent. Il y a une question de faire un petit pas en arrière à chaque fois. Il y a une leçon qui n'a pas été comprise. Une leçon qui n'a pas été comprise, et regardez, si on prépare pas, si on se prépare pas, eh ben on tient pas le coup jusqu'au bout. J'ai pas préparé ma bougie, j'ai pas été prévoyant du côté bougie. La bougie s'est éteinte. Il y a une question de pas aller plus vite que la mesure. Il y a une question de faire du down tempo. Euh, Ça vous sera bénéfique parce que ça va vous permettre euh, plus de récolter les informations au lieu de précipiter des choix de toute façon sur lesquels vous allez être embêté, et vous n'allez pas réussir à, à vous orienter dans la direction qui vous rapporte le plus, qui va être la plus avantageuse pour vous. J'ai vu passer le 7 de coupe, il a failli se retourner. J'ai les amoureux qui sont en blocage. Euh, il y a une question de rétrograder quelque chose, d'être encore dans l'étape préparatoire. Pareil, j'ai l'étoile ici, donc on a envie d'aller de l'avant, on a envie de se dégager, mais j'ai la maison Dieu qui arrive juste derrière et qui vous dit de ne pas précipiter les choses, parce qu'il y a un imprévu qui de toute façon euh, va vous obliger à peaufiner vos plans, à affiner vos plans. On est toujours sur cette histoire d'utiliser son énergie pour aplanir les situations et pas nécessairement pour aller dans la conquête de quelque chose. Utilisez votre énergie euh, pour que les prérequis matériels, les prérequis légaux, les prérequis relationnels soient le plus complet possible. Il y a une question de diffuser aussi un maximum d'informations, de gagner en clarté, de gagner en clarté et en sécurité, vraiment d'asseoir les bases avant de lancer une quelconque forme d'action. Limite, c'est aux autres de venir vers vous parce que vous avez préparé le terrain d'une façon suffisamment rassurante
pour qu'on puisse presque vous réaccorder une confiance aveugle, quoi. Qu'est-ce que j'ai pour clôturer ce tirage, mes amis scorpions? Ah, il y a une question vraiment d'utiliser ce mois d'octobre pour préparer le terrain avant de se lancer dans l'action, parce que de toute façon, ça vous mènerait à rien. Qu'est-ce que j'ai comme autre carte pour vous? Hop, j'ai la maison 7, j'ai Mercure. Donc il y a vraiment l'histoire d'aplanir la communication, d'être dans l'échange, de ne pas garder les choses pour soi, de ne pas utiliser la détention d'informations comme arme, comme moyen. Une question d'aller apporter de l'éclairage aussi. Peut-être que les autres aussi, hein. Peut-être que les autres en face, hein, que ce soit le patron, le conjoint, les enfants, les parents, peut-être que l'autre en face euh, va vous apporter les informations qui vous manquent, va vous apporter une autre vision des choses, une vision complémentaire que vous n'aviez pas, et que dans votre précipitation et dans votre interprétation erronée de la situation, apporter une information supplémentaire qui vient de l'extérieur, ça va peut-être vous aider aussi à rectifier le tir et à planir un petit peu le terrain pour préparer ce qui, à mon avis, sera plutôt un très très joli mois de novembre. Voilà, mes amis scorpions, ce que les cartes ont à me dire pour vous. Un grand merci à nouveau de votre présence, du pouce que vous laissez, du commentaire que vous laissez. Merci à celles et ceux qui font le geste de s'abonner. Nous, on se dit à très très bientôt pour de nouvelles guidances. D'ici là, je vous embrasse et prenez soin de vous. Bye bye.